33 ans donc, 33 ans après, l'espoir des familles des victimes de voir un jour les auteurs de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris d'être jugés, car 3 suspects sont identifiés, Christophe. Oui, ils sont tous les 3 à l'étranger, en Cisjordanie, en Jordanie et en Norvège. Le 9 août 82, une grenade avait explosé dans un restaurant. S'en était suivi une fusillade en pleine rue. Il y avait eu 6 morts, 22 blessés. L'attentat non revendiqué à l'époque avait été attribué au groupe palestinien Abu Nibal. Au terme d'une enquête très longue, la justice française vient de lancer des mandats d'arrêt internationaux. Mathieu Bock, vous êtes retourné tout à l'heure dans le quartier parisien de la rue des Rosiers. 33 ans après, l'espoir et le souvenir à la fois encore très vif de cet attentat. Oui, aujourd'hui, la devanture du restaurant de Joe Goldenberg existe toujours. Elle est intacte, même si c'est désormais une boutique de vêtements. On peut encore voir quelques impacts de balles et des éclats de grenades sur les murs. Henri tient une boucherie à quelques mètres de là. Il était là en 1982. Aujourd'hui encore, il se souvient de chaque détail. C'est les détonations qui restent dans la tête. J'ai vu les 2 hommes courir de la rue des Rosiers vers la rue de Vieille du Temple. On a vu quelques corps à terre, quoi. On ne savait pas qu'ils étaient décédés ou pas. André a 77 ans, il est né dans cette rue des Rosiers. Il connaissait plusieurs des victimes. C'est sûr que de savoir qui a pu provoquer ces attentats, on est quand même effectivement soulagé. On a pu en parler, on en parle d'ailleurs toujours souvent. Par exemple, la suite des derniers attentats qu'il y a eu, c'est revenu à l'esprit, bien entendu. Au bout de la rue, Alain, le rabbin de la synagogue, était là lui aussi en 82. Ces attentats ont été le début du changement pour le quartier et ces identifications ne changeront plus grand-chose. Quelque part, c'est un soulagement, mais comme on dit, les victimes ne reviendront plus. On reste, nous, encore une fois, sur l'image de ce massacre, ce jour-là, où les gens se cachaient sous les tables, dans la rue. La rue, à ce moment-là, il y avait plein de petits commerçants juifs qui, depuis, ont disparu, mais enfin, tous ont encore la mémoire de ce jour-là. 33 ans après, une plaque commémorative d'ailleurs a été accrochée discrètement en hommage au mur du restaurant et égrène les noms des 6 personnes qui sont mortes dans l'attentat. Mathieu Bock.